Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite pour la classe de seconde. Nous allons aujourd'hui parler de parallélisme entre droites et en particulier on va corriger des exercices dans cette direction donc qui traitent de comment déterminer en particulier si deux droites sont parallèles ou pas. La technique est assez simple, alors lisons l'exercice tout de suite. Les droites D et D' ont pour équation cartésienne respective, et là vous avez première équation, c'est 6x moins y plus 3 égale à 0, et moins 4x plus 2 tiers y plus 5 égale à 0. Donc voilà. Comme vous pouvez le remarquer, comme quand une équation qui représente une droite se termine en général par égal à 0, vous savez en fait que vous avez devant vos yeux des équations cartésiennes, on les appelle comme ça. Je vais juste me le noter pour me le rappeler à chaque fois. Eh bien, on nous demande de donner un vecteur directeur de droite D et D', et on nous demande de déterminer si ces droites sont parallèles. Alors, pour déterminer les vecteurs directeurs de droite D et D', il y a du coup deux façons d'agir. Alors, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est utiliser du coup ce que l'on sait sur les équations cartésiennes pour donner un vecteur directeur de ces deux droites. Alors, imaginons du coup que nous choisissions cette première méthode. Du coup, je peux marquer ici, du coup, première méthode. Je sais qu'un vecteur directeur est toujours donné par le vecteur moins BA avec A et B qui sont en fait les deux coefficients de l'équation cartésienne d'une droite. Et donc ici, je m'intéresse vraiment à A et B. Et dans ce cas-ci, du coup, si je prends les deux équations, je peux très facilement constater que pour la première, A est égal à 6, B est égal à moins 1. N'oublions pas le moins. Hein. Vous pouvez le lire parce que juste ici, il y a moins Y. Et donc, c'est moins 1 fois Y en fait. Et avec cette information-là, je peux dire que donc, D a comme vecteur directeur, et c'est un de ces vecteurs directeurs du coup, parce qu'on a dit déjà que ce n'est pas unique, et bah du coup ce sera moins BA, autrement dit, moins 1, et A c'est égal à 6. Donc ici c'est juste le vecteur 1 et 6. Et je répète la même technique pour la deuxième. Alors ici c'est encore un peu plus simple, on a que A est égal à moins 4 et que B est égal à 2 tiers. On peut facilement le lire juste en regardant la deuxième équation cartésienne. Et donc on peut dire que D', la deuxième droite, a comme vecteur directeur. Et du coup je vais écrire A, il se trouve ici, et puis je dois mettre moins B, donc moins 2 tiers. D'accord. En regardant ces deux vecteurs, on peut penser que sûrement ils sont différents. D'accord? Mais ce qu'on veut savoir, pour savoir si deux droites sont parallèles, c'est s'ils sont collinéaires ou pas. Donc la question qu'il faut se poser, c'est les vecteurs que j'ai identifiés, sont-ils collinéaires? C'est ça que je veux savoir. Et pour savoir cela, bah, tout ce que je fais en fait, c'est de effectuer un produit en croix, autrement dit un déterminant, entre 1, 6 et le vecteur moins 2 tiers, moins 4. Alors effectuons-le, du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Alors 1 fois moins 4, ça va me donner du coup moins 4, mais j'écris le produit, et puis je dois y soustraire du coup l'autre diagonale, c'est-à-dire moins 2 tiers fois 6. Alors, effectuons ce calcul. Alors, 1 fois moins 4, ça fait moins 4, ça c'est assez simple. Et ensuite, vous avez moins et moins qui fait du coup plus 2 tiers fois 6. Alors, du coup, effectuons ce produit-là. Vous avez du coup moins 4 plus... Alors, 2 tiers fois 6, ça fait du coup 2 fois 6, ça fait 12 divisé par 3. Alors, ça fait combien 12 divisé par 3? Ça fait 4. Donc, ça c'est moins 4 plus 4. Et bien, magiquement, en fait, on obtient comme résultat final 0. Et comme on a trouvé 0, ça veut dire que donc les deux vecteurs sont bien collinéaires. Et alors, on peut en déduire que D et D' sont parallèles.
Et ça, on peut l'écrire symboliquement avec ce symbole-là de parallélisme. D est parallèle à D'. Voilà. Alors, ça répond à la question, bien sûr, mais il y avait aussi une autre méthode, et j'aimerais du coup vous montrer quelle est cette autre méthode pour déterminer si les droites sont parallèles. C'est une méthode que vous allez le voir, et elle est peut-être un peu plus simple. Alors, du coup, laissez-moi juste vous la montrer. Cette méthode consiste à passer, donc j'écris ici 2 comme deuxième méthode. Je me réécris mes deux droites. La première, c'était 6x moins y plus 3 égale à 0. Ça, c'était la droite D. Et la droite D', c'était la droite moins 4x plus 2 tiers y plus 5 égale à 0. Voilà pour vous. Alors, comment je peux faire pour déterminer si elles sont parallèles ou pas? Eh bien, c'est très simple. Il suffit tout simplement de isoler la variable y et de les passer les deux droites en équation réduite. Donc vous pouvez écrire en forme réduite. La forme réduite, je vous le rappelle, hein, c'est toujours la forme y égale mx plus p ou éventuellement x égale à k. Mais ici, comme il y a y qui est présent, vous le voyez ici et ici, on peut déjà savoir que en fait on veut les passer à la forme y égale mx plus p. D'accord? Donc je vais juste isoler la variable y. Alors du coup, pour la première équation, ça fait alors 6x moins y plus 3 égale à 0. Eh bien, je vais juste isoler y tout seul. Donc je vais les passer à droite et ça me fait 6x plus 3 égale à y. Et ça veut dire que si je lis juste la même égalité dans l'autre sens, ça me fait y égale 6x plus 3. Ça, c'est fait pour la première. Vous voyez, c'était très rapide. Pour la deuxième, c'est légèrement plus long, mais pas tant que ça. Ça fait du coup moins 4x plus 2 tiers y plus 5 égale à 0. Et du coup, je vais isoler y encore une fois. Alors, cette fois-ci, je vais faire d'abord passer les autres deux termes à droite. Et donc, ça me fait plus 4x moins 5. Vous voyez que du coup, j'ai passé 4x et moins 4x et plus 5 de l'autre côté. Et maintenant, pour isoler y, il faut que je fasse disparaître ce 2 tiers qui me gêne. Alors comment je peux faire pour faire disparaître celui-là? Eh ben, je dois le faire passer de l'autre côté, et comme ici c'est une multiplication, ça veut dire qu'il doit devenir une division. D'accord? Et s'il doit devenir une division, c'est exactement la même chose que si je faisais une multiplication du coup à droite et à gauche fois la même quantité, c'est-à-dire fois 3,5. Donc tout cela fois 3,5. Pourquoi 3,5? Parce que si je multiplie fois 3,5, en fait, c'est comme si je effectuais cette division. Et effectivement, vous voyez très bien que le 3 et le 3 ils vont se simplifier, ça va faire 1 et 1. Le 2 et le 2 ils vont se simplifier, ça va faire 1 et 1. Et vous vous retrouvez avec y égale. Et là, vous avez le produit 3,5 fois 4x moins 5. Et regardez maintenant, ça veut dire que y est égal à, alors 3,5 fois 4, ça fait 6x. C'est comme faire 1,5 fois 4. Et ça, c'est du coup 3 fois 5, ça fait 15 demi. C'est le résultat du deuxième produit. Et donc maintenant, on obtient cette petite équation-là. Et maintenant, on peut déjà savoir si elles sont parallèles ou pas. Parce que on sait que pour une équation réduite, on sait que ici le vecteur directeur de la première droite, donc un vecteur du coup, ce sera égal à 1, 6. Pourquoi ça? Parce que je sais que la formule me dit c'est juste 1 et m, un vecteur directeur. Et pour la deuxième, je sais que du coup ce sera 1, 6 également. Parce qu'en fait, vous voyez que le paramètre m c'est égal à 6 pour les deux droites. Et donc en fait on peut déduire tout de suite très aisément qu'elles sont parallèles. Alors vous voyez, c'est deux techniques différentes qui, une passe par exploiter les propriétés, donc la première technique que je vous ai montrée, elle a exploité en fait les propriétés de l'équation cartésienne, et celle-là, elle a exploité les propriétés de l'équation réduite. Donc vous voyez, vous pouvez choisir votre technique, mais ce qui est certain, c'est que si les deux droites avaient été données comme équation réduite directement, bah, du coup ça aurait été beaucoup plus simple de directement voir qu'elles étaient parallèles. D'accord?
Très bien, je vais passer maintenant à l'exercice 32. C'était un autre exercice qui était conseillé à faire pour aujourd'hui. Alors, parmi les vecteurs proposés, dire lesquels sont des vecteurs directeurs dès la droite D, 2x plus 1 demi y plus 1 égale à 0. Et enfin, la tracée. Alors, encore une fois, on va utiliser la structure de l'équation cartésienne pour déduire quel est un vecteur directeur de cette droite. Alors, la formule est toujours la même. On sait que le vecteur directeur, un vecteur directeur, on peut le déterminer par moins BA, et donc il suffit d'identifier les coefficients A. Ici c'est facile, A est égal à 2, on lit juste ce qui est multiplié par X, et ce qui est multiplié par Y nous donnera B, et donc B est égal à 1 demi, et donc le vecteur U ici, ça peut être B égale à 1 demi, donc moins 1 demi, 2. Le voici. Alors pour savoir du coup lesquels des 4 vecteurs proposés sont effectivement collinaires, il va falloir, sont des vecteurs directeurs de cette droite, il va falloir chercher du coup parmi les 4 vecteurs qui sont présents là-bas, lesquels sont collinaires à U. D'accord? Et donc ici, je vais commencer à calculer des déterminants. Alors je fixe du coup mon vecteur rouge, c'est moins 1 demi, 2, et à côté du coup je vais faire tous les 4 possibilités pour vérifier du coup si je trouve des vecteurs qui sont collinaires. Commençons par le premier. Le premier c'est 1 demi moins 2, d'accord? Donc vous voyez que par rapport au premier vecteur, donc au vecteur rouge, c'est le même mais avec les signes échangés. Et vous allez voir en fait, ça veut dire que oui, ils sont collinaires. Parce que c'est comme si j'avais pris en fait le même vecteur qui est là et que je l'avais multiplié fois moins 1. D'accord? Donc une multiplication fois un nombre réel, ça fait toujours un vecteur collinaire. Mais bon, nous allons le voir avec la technique que vous avez déjà travaillée. Donc je vais effectuer le produit moins 1 demi fois moins 2. Moins et moins ça fait plus. 1 demi fois 2 ça fait 1. Et à ça je dois soustraire du coup 1 demi fois 2. Et 1 demi fois 2 ça fait du coup 1. Et donc je trouve 0. Donc ce premier vecteur U, oui, il est bien un vecteur directeur de cette droite. Le deuxième vecteur, c'est le vecteur V. Alors maintenant, je vais du coup faire moins 1 demi, 2, avec le vecteur V. Alors le vecteur V, il a comme coordonnées 1 et 4. Et donc je vais trouver moins 1 demi fois 4, moins 1 fois 2. D'accord? En effectuant toujours les produits par les diagonales. Et donc, je vais trouver moins 1 demi fois 4 est égal à moins 2, ça fait moins 0,5 fois 4. Et moins 1 fois 2, ça fait du coup moins 2. Et là, vous voyez que vous trouvez moins 4. Donc non, ils ne sont pas collinaires ces deux-là. Donc pour le vecteur proposé ici, je vais mettre non. Ensuite, le troisième vecteur, c'est le vecteur C. Alors du coup, je me réécris, ça fait du coup toujours moins 1 demi 2 ici. Et à côté, je vais marquer du coup le vecteur 2 moins 8. Et j'effectue encore une fois le produit des diagonales. Alors du coup, je trouve moins 1 demi fois moins 8, auquel je soustrais moins 2 fois 2. Alors regardez du coup ce qui se passe. Moins 1 demi fois moins 8, ça fait du coup plus 8 demi, et ça va faire 4. Moins 4, donc ça fait bien 0. Donc oui, ces deux vecteurs, ils sont collinaires. Je vais du coup me le marquer juste là. Oui, collinaire. Et enfin, dernier vecteur, 3 demi moins 6. Alors du coup, ici toujours moins 1 demi, 2. Et ensuite, j'ai dit, du coup, je le compare avec le vecteur 3 demi, 6 ou moins 6, moins 6. Il y avait un signe moins ici. Ok, et pour faire du coup la vérification de la collinéarité, je vais toujours calculer les diagonales. Et donc je fais moins 1 demi fois moins 6, attention aux parenthèses, moins 3 demi fois 2. Et ici vous trouvez quoi? Vous trouvez moins et moins, ça fait encore plus, donc ça c'est 6 demi, 6 demi. Et ça c'est moins 3 demi fois 2, du coup ça fait moins 3. Et donc ça c'est encore collinaire, parce que 6 demi ça fait 3, et 3 moins 3 ça fait 0. Donc en fait,
j'ai trouvé non pas un, mais 4 vecteurs directeurs pour cette droite. D'accord? Vous avez que lui, il est un vecteur directeur de la droite D, lui aussi, et bien sûr, il y a aussi celui que l'on avait trouvé, nous, au début. Donc, vous avez 4 vecteurs directeurs pour la même droite. Et enfin, du coup, il faut tracer maintenant cette droite D. La tracer, c'est très simple. J'ai choisi un de ces 4 vecteurs. Prenons le vecteur T. C'est 2, moins 8. Et ensuite, pour pouvoir la tracer, j'ai besoin d'un point qui appartient à cette droite. Alors, pour trouver un point qui appartient à cette droite, je vais prendre au hasard une valeur de x ou de y et je vais trouver l'autre valeur correspondante. Donc, par exemple, je choisis y égale à 0 et je cherche x correspondant, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends l'équation de ma droite, donc 2x plus 1 demi y plus 1 égale à 0, et je remplace y égale à 0 dans l'équation. Donc ça va me faire 1 demi fois 0. Et enfin, je vais trouver x. Et donc ça fait 2x plus 0 plus 1 égale à 0. Donc ça fait 2x égale à... Alors ce plus 1, il passe de l'autre côté, ça fait du coup moins 1. Et donc x égale moins 1 demi. Parce que le 2 qui était ici multiplié, il passe au dénominateur de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je peux donc dire que cette droite, donc D, donc le point qui a coordonné moins 1 demi, 0, appartient, je vous rappelle que ce symbole-là, ça se lit appartient, à la droite D. Et avec ces deux informations, donc le vecteur directeur et un point qui appartient à la droite, je peux maintenant la tracer. Et donc, comment je fais? Alors, je vais du coup me marquer ici moins 1, 1, 1 ici. Et donc, je sais que le point, c'est moins 1 demi, 0. Donc, c'est ce point-là. Je vais me le marquer en rouge pour ne pas l'oublier. Et le vecteur, c'est le vecteur 2, moins 8. Alors, du coup, 2, ça veut dire que je fais 2 pas dans la direction horizontale vers la droite, du coup. Donc, un pas, ça veut dire que je passe de moins 1 demi à 1 demi. Et 2 pas, ça veut dire que je passe de moins 1 demi à 3 demi. Donc, si ça, c'est 2, ça veut dire que je suis arrivé ici. D'accord? Donc, c'est un pas, 2 pas. C'est ça l'idée. Et ensuite, c'est moins 8 dans la direction verticale. Donc, ici, je descends beaucoup, du coup. Alors, du coup, je vais noter un peu de valeur. Moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Moins 3, moins 4, jusqu'à moins 8. Et du coup, je vais descendre de ce point-là où j'étais arrivé jusqu'ici, jusqu'à moins 8. D'accord? Donc, le vecteur que je peux tracer, qui me représente le vecteur t, du coup, bah, ce sera le vecteur bleu. C'est ce vecteur-là. D'accord? Et maintenant que l'on l'a, on peut du coup tracer la droite. Je me munis de ma règle. Je la place ici pour relier ces deux points. Et je peux tracer du coup la droite. Je vais la tracer en vert. Et vous avez du coup la droite recherchée. Voici pour vous. Voilà, on a terminé. Alors, il ne fallait pas nécessairement choisir ce vecteur-là, mais c'était une possibilité que j'ai prise parce que c'était un vecteur qui avait des coordonnées entières et donc cela m'a paru plus simple, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, si on prenait le même point et un autre vecteur, par exemple le vecteur que nous avons trouvé, le vecteur moins 1 demi 2, vous aurez trouvé la même chose. En effet, le vecteur moins 1 demi 2, eh bien c'est le vecteur qui fait du coup un pas dans cette direction, moins 1 demi, et puis 2, donc il arrive exactement pile poil juste là. Et donc ça aurait été ce vecteur-là. Et si je relie du coup la pointe de ce vecteur avec le point rouge que j'ai trouvé, eh bien ça va me faire la même droite. Vous le voyez déjà bien parce qu'il est aligné. D'accord? Donc tous les vecteurs auraient été corrects pour cet exercice.
Voilà, j'ai terminé, je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.